Merci Seigneur. Pour prier le Seigneur, on écoute la parole de Dieu. Nous allons le Seigneur pour bénir son serviteur, pour permettre au papa comprendre ce parole. Ce parole est déjà béni. Nous avons une pierre qui est ouverte pour capable recevoir ce parole, une oreille attentive, un esprit bien disposé, afin qu'il, quand ce parole, il donne dans le cœur, il est capable de Dieu, pour cela. Après, bien nous pouvons connaître un homme. En ce prix, nous prions le Seigneur, mon Seigneur. Nous là devant toi, Seigneur, le même cœur, la même pensée, dans cette unité de l'Esprit, Seigneur notre Dieu. Le désir de nous léguer, c'est qu'il nous les entendre de la voix qui parle à notre cœur, Seigneur. Parce qu'il doit te connaître nous, Seigneur. Te connaître le plus profond de nous léguer, te connaître, Seigneur, un désir qui nous est là, Seigneur. Seigneur, nous connaît, Seigneur, bien des fois, Seigneur, nous passe à côté de ta volonté, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs. De dire, ce n'est pas ce qui dit, Seigneur, Seigneur, qui pourra dans ton royaume, mais celui-là seul qui fait ta volonté. Nous l'écoutons ta volonté pour qu'il soit capable de faire ta volonté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton serviteur, pour que ta grâce soit sur lui, Père. De dire, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de la part de notre Dieu. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse notre Père. Amen, c'est notre façon. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue à tout dans de nouveaux nouvelles qu'il a ce matin dans cette culte. Aussi bien ceux qui de passage ici, qui visitent nous, qui visitent cette assemblée. Voilà, soyez les bienvenus dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, sans plus tarder, nous vous faisons lecture. Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et nous tous nous dire Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons, quand nous analysons ce passage du jour qui nous fait une part pour lecture ce matin, nous comprenons ce que Jésus voulait enseigner nous. Et là, il fait référence de deux choses différentes qui sont importantes et qui concernent tout à chacun de nous. Ces deux choses
différentes, mais tenant le même fonctionnement. Alors, quelles sont les deux choses importantes que Jésus voulait faire nous connaître ce matin? Premièrement, ce que c'est que le foyer et les relations qui besoin dans le foyer ou la famille. Deuxièmement, ce que c'est l'Église et les relations qui besoin exister dans l'Église, qui est considérée aussi comme une famille, la famille de Dieu. Ce qui est le foyer, il est aussi en parallèle avec ce qui est l'Église. Les relations qui découlaient dans le foyer ou la famille sont les mêmes qui passaient dans l'Église. Nous sommes capables de dire, comprends-moi bien, que le foyer ou la famille, c'est notre petite église personnelle. L'église à la maison, comment nous dire, dans un sens. Et l'église, c'est le foyer et la famille. Ou bien aussi, nous sommes capables de dire, l'église, c'est le rassemblement de tous les foyers, de toutes les familles. Et quelqu'un ou quelqu'une qui peut avoir bonne relation dans le foyer, ça peut affecter relation dans l'église. Et aussi bien, si nous voulons que nos relations dans l'église soient correctes, nous avons besoin de faire une manière que nos relations dans le foyer soient correctes. Si nous voulons que nos foyers corrects, nos besoins laissent-nous influencer par l'Église. Alors que l'apôtre Paul lui dit, inspiré par Dieu, par Jésus, par le Saint-Esprit, dans ce passage du jour, l'apôtre Paul y enseigne nous en ce qui concerne, comment nous finir, le foyer, les relations qui existaient dans le foyer ou la famille. L'Église, ce que c'est que les relations qui existent dans l'Église. Nous relire, frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Il dit à nous ces paroles, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Oh, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Fin de citation. Le foyer, frères et sœurs, c'est l'alliance entre un homme et une femme qui passe par le mariage selon la loi du pays et aussi bien selon le Seigneur. L'Église aussi, c'est l'alliance qui nous fait faire, chacun de nous, les croyants, les disciples, les chrétiens, les enfants de Dieu, avec Christ. Par la repentance, passant par la repentance, par la conversion et au travers des eaux du baptême. Et dans le foyer, pour que le foyer soit capable d'un foyer comblé, béni, réussir, solide, portant des fruits, durable, c'est pas qui s'en a qui gagne plus l'argent. Monsieur là ou bien madame là. Ou bien, comme l'argent tenant dans ton compte, comme l'argent est dans ton compte bancaire, qui carte crédit tu es dans, gold card ou bien carte ordinaire, ou bien qui manque de voiture, te servir,
Ou bien est-ce qu'il tenait une villa quelque part, soit à Dubaï ou à Maurice? C'est bien si les membres dans la famille, je tenais ces choses qui nous fait mentionner, mais ce n'est pas la garantie d'un foyer réussi et qui peut durer. Et dans le foyer chrétien, Paul lui enseigne nous ces choses, la soumission dans le respect. Avant que Paul mentionne sur les relations dans le foyer et dans l'église, lui écrire le verset 27, qui nous commence pour lire, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La crainte de Christ, c'est le respect de Christ. Le verset 22 dit à nous comme ça, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pareil comment nous soumises au Seigneur. Dieu fit nous, frères et sœurs, la tâche de la femme, c'est d'aider son mari, c'est de se soumettre à lui, son devoir envers lui. Il comprend l'amour, le respect, l'assistance, la pureté, la soumission, le développement d'un esprit doux et paisible. Il est une bonne épouse et une bonne mère, une femme respectueuse, comment dans le livre des Proverbes, chapitre 31, à partir du verset 10, il mentionne, il décrit, il explique une femme vertueuse qu'en tout cas lire chez vous. Oh, la même chose, frères et sœurs, pour la fiancée ou bien pour la future épouse de Christ, l'Église, dont Jésus-Christ est la tête, il est le chef. L'Église, l'Isoléco, l'Église qui est composée des croyants qui soumettent à Jésus. Le verset 23 et 24 de ce même passage du jour, il dit à nous, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Le mari, frères et sœurs, est le chef de la femme. Quand ici il parle de chef, nous avons besoin de bien comprendre. Le chef, il ne peut pas dire qu'il fait domination, il fait patron, il fait le roi dans la case. Non. Chef ici veut dire il prend toute la responsabilité dans le foyer et dans la famille. Dieu désire au mari la responsabilité d'être le chef ou la tête de la famille ou de la femme aussi. Cette responsabilité l'exerce dans l'amour, dans la douceur, dans la considération pour sa femme et pour sa famille. Les besoins avant tout, numéro 1, pourvoir aux besoins spirituels et domestiques de la femme ou bien de la famille, c'est nos enfants. Deuxièmement, les besoins comptants, les besoins protègent, les besoins assurent le bien-être de son épouse ou bien son enfant aussi, de la même manière que Christ est content son Église. Troisièmement, les besoins honorent et faire preuve de compréhension, d'appréciation
et d'attention à son égard. Et quatrièmement, le mari besoin d'être fidèle. De nos jours, malheureusement, il y a certains maris qui ne plus prennent, ni ne plus exercent cette responsabilité. Ils délèguent tout à la femme. Ils assisent comme un roi, comme un patron dans la maison. Et à cause de cela, beaucoup de madame, frères et sœurs, à cause de négligence de ban mari dans notre responsabilité, ban madame prend le dessus. C'est madame qui décide tout. C'est madame qui prend résolution. C'est madame qui poursuit, qui t'y. C'est madame qui quitte ses enfants à l'école. C'est madame qui lave le tout. C'est madame qui contrôle finance. C'est madame qui dépensait. C'est madame qui achetait tout. Qui coulait à l'ins, qui coulait à la peinture, besoin de peinture à la case. Nous laissons toute responsabilité à la femme. Bien sûr, il y a une madame, vous êtes intelligent, vous savez une petite chose là. Vous êtes là pour aider votre mari. Et laisse-moi dire une autre chose. Christ n'est pas pour donner sur l'autorité de chef et ou bien de tête à n'importe qui que ce soit. Non. Jésus n'est pour garder sur l'autorité suprême. Jésus n'est pour garder sur responsabilité. Jésus prend responsabilité de son Église. Il est capable de déléguer certaines responsabilités aux membres de l'Église, mais Jésus lui prend toute la responsabilité à cœur, avec amour, avec joie, avec honneur. Et encore des choses, frères et sœurs, Jésus pas pour les jamais sur l'Église contre lui. Jamais Jésus pour les son Église faire tout. Jamais Jésus pour donner son l'Église, pour donner l'autre. Jamais Jésus pour laisser l'Église pour changer. Bien pas faire ça, nous faire ça, nous faire ça, nous faire ça. Nous rentrons dans le modernisme. Nous pas faire ça maintenant, nous faire ça, nous faire ça. Jésus pas pour tolérer cela. Nous connaissons quand Jésus rentre dans le temple, qui s'est arrivé. Il pas qu'il laisse les choses faire. C'est son Église, c'est son corps, c'est lui qui dirige tout. Jésus pas pour laisser son Église décider quoi faire, quoi ne pas faire, comment faire, non. L'Église, son responsabilité, c'est se soumettre à Christ. Et Jésus, en tant que chef, en tant que la tête, lui prend toute son responsabilité. Pour nourrir, pour protéger, pour guérir, pour relever, pour panser les blessures, pour bénir, pour comprendre, pour compatir et pour préparer. Le verset 25, deuxième partie de ce passage du jour, lui dit Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ici, il parle nous de la responsabilité de Jésus dans l'amour, c'est de préparer son Église. Sa fiancée, sa future épouse, pour faire paraître devant lui. Vous mettez l'emphase là sur la préparation de Jésus pour son Église.
Laisse-moi dire, frères et sœurs, Jésus est en train de préparer son Église. Jésus prépare son Église pour le grand jour de son avènement qui nous tient regardé dans la 3e session du séminaire. Jésus voulait une Église préparée. Jésus voulait une Église qui finit déjà préparée ou bien elle est en route de préparation. Et Jésus pouvait chercher une Église qui est déjà préparée. Pas quand Jésus vient, nous dit, attends un petit moment Jésus, laisse-moi le préparer. Non, ce sera trop tard. Nous, pour rater l'avènement du Seigneur Jésus, nous avons besoin de cette Église qui est en route de préparation. Nous pouvons préparer, quand nous finissons d'arriver à une quart préparation, la moitié préparation, 3 quarts préparation, 95% préparation. Et quand nous pouvons préparer, frères et sœurs, Jésus prend son Église à lui. Alors, comprends bien une chose. Jésus prépare son Église. Mais est-ce qu'il nous laisse nous préparer? Est-ce qu'il nous laisse Jésus prépare nous? Est-ce qu'il nous laisse Jésus prépare son Église? Est-ce qu'il nous, dans cette préparation que Jésus est en train de faire avant son enlèvement? Comment Jésus prépare son Église? Comment Jésus prépare son Église? Premièrement, quand il peut donner nous un signe qui précède son retour, qui nous regardait dans la première session de ce séminaire. Toujours le retour de Jésus, première phase. Deuxièmement, Jésus, il peut préparer son Église quand il peut former nous. Quand il peut qualifier nous, quand il peut préparer nous, quand il peut discipliner nous, quand il peut corriger nous, quand il peut instruire nous, quand il peut diriger nous, quand il peut enseigner nous, quand il peut avertir nous, quand il peut parler avec nous par sa parole, par les événements qui peuvent passer tous les jours ici et ailleurs. Jésus peut préparer son Église quand il peut nourrir son Église. Quand il prend soin de son Église. Jésus peut préparer son Église quand il peut protéger son Église. Troisièmement, Jésus peut préparer son Église dans la prière. Est-ce qu'ils ont connu que Jésus dans le ciel peut prier pour nous? Il intercède pour nous. Il prie pour chacun de nous, petit et grand, jeune et vieux, nouveau comme ancien. Jésus peut préparer nous dans la prière de tous les jours. La prière rend nous forts, frères et sœurs. La prière de Jésus rend nous solides. La prière de Jésus rend nous inébranlables. La prière de Jésus rend nous stables. La prière de Jésus rend nous fidèles. La prière de Jésus rend nous constants. La prière de Jésus, il y en a beaucoup de petites choses qui passaient quand Jésus priait. Prier, c'est être en communion avec Jésus, être en communication avec Jésus, être en contact avec Jésus dans la prière. 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Sage veut dire prudent. Sage veut dire circonspect. Sage veut dire qu'il réfléchit avant de faire toutes choses. Sobre veut dire qu'il est tempérant, qui est modéré, qui est équilibré, qui est balancé, qui continue balance.
tenir l'équilibre. Vaquer veut dire occupe-lui, concentre-lui, applique-lui, se donne-nous pleinement à la prière. Jésus prépare son Église quand Jésus peut sanctifier nous par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême, sanctifier veut dire rendre saint, pur, mettre à part, ne pas se souiller, ne pas se corrompre, ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser tenter, ne pas se laisser séduire. Non. Sanctifier veut dire à part. Ne pas mélanger nous. Jésus peut préparer nos frères et sœurs. Est-ce qu'il nous trouve, nous, dans ce processus, dans ce travail de préparation? Je finis d'entendre dans cette deuxième session de séminaire, voilà, sur la préparation de l'Église avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre préparation, c'est laisse Jésus prépare nous. Nous devons rentrer dans cette préparation que Jésus a l'intention de faire pour nous en tant qu'individuel et personnel, dans notre famille, parents, enfants, et dans l'Église, ceux qui viennent accepter la parole de Dieu et Jésus, ceux qui nous laissent suivre Jésus, ceux qui font alliance avec Jésus au travers des eaux du baptême, ceux qui peuvent les autres préparer par Jésus en attendant ce glorieux retour, imminent retour de Jésus, première phase. Et qui fait, frères et sœurs, Jésus les prépare. Quel est l'avenir de l'Église dans le futur? Ça aussi, c'est un autre thème intéressant, ça. Qui l'avenir, l'Église est là? Qui est l'avenir dans le futur? Verset 27 de ce même passage du jour, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus ou une Église. Jésus ou son Église. Pas n'importe quelle Église. Non, une Église qui les pour venir prendre. Une Église, frères et sœurs, qui tout fin des autres, est dans la préparation. Jésus dit pour venir chercher une Église qui dit pour faire paraître. Il finit là-dedans. Pour moi, m'exprimer comme ça, me comprendre comme ça, Jésus pour venir chercher une Église, son fiancé, il pour amener vers son Père Dieu. Il pour dire Dieu comme ça, voilà ma fiancée. Voilà mon futur épouse qui pour participer à la noce de l'agneau qui prenait après l'enlèvement de l'Église. Et Jésus, pas pour présenter une Église, pas n'importe quelle Église, ici il dit une Église glorieuse. Une Église glorieuse veut dire une Église qui porte la gloire de Dieu. Une Église sans tache veut dire une Église qui fait une garde sa pureté. Une Église qui fait une garde son vêtement blanc de justice, sans qu'il y souille, sans qu'il y corrompe, sans qu'il laisse influencer, sans qu'il laisse séduire, sans qu'il laisse tenter, sans qu'il y mélange les frères et sœurs. Non, une Église pure, sans tache. Une Église ni rite. Connaissez qui veut dire rite? Rite. Nous avons un rite dans nos figuiers quand nous vieillis. Hein? Faut que les frères aussi mettre la crème anti-rite. Pourquoi mettre la crème anti-rite? Hein? Le rite là, il même. Une église ni rite veut dire une église qui jamais vieillit. Amen. Seul Jésus qui est capable de faire son église, ni rite. La crème pas pour faire ça. C'est seul Jésus, il parle qui sur l'église vieille,
Sur l'église capable il y a 57 ans de cela, mais seulement il n'est pas vieilli, il n'est pas faibli, il n'est pas malade spirituellement, non, il fin garde sa position, il fin garde sa doctrine, il fin garde sa bonne forme, il encore sur l'énergie spirituelle, il est toujours bouillant, il est toujours zélé, il est toujours actif, il est toujours travaillant. Une église qui n'est ni rien de semblable, une église qui n'est pas pareille comme les autres, une église qui est unique, une église qui est spirituelle, une église qui ne pas imite personne ou bien imite les autres églises, non. Mais saine, saine veut dire pure, à part, péna mélange, comment nous finissons dire, une église parfaite, une église bienheureuse. Et puis, il y a une église irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire irréprochable. L'église de Jésus n'est pas blâmée. Il n'est capable de mener un fausse blâme. Même s'il y a des choses, frères et sœurs, Jésus, quand il regarde nous, Dieu les regarde nous au travers de Jésus, au travers du sang de Jésus. Même ce qui nous était, comme on étudiait la dernière fois, un enfant. Disons, dans la famille royale, d'après hiérarchie, c'est ce garçon-là qui n'a que peut-être 3 ans, 4 ans, qui pouvait être le roi plus tard. Disons, dans 20 ans, il pouvait être le roi, mais il n'y a qu'aux enfants. Les enfants à l'école, ou bien les leçons privées, les enfants là jouer, les enfants là saler. Mais seulement, il y a encore le futur roi. Quand il grandit, montrez-lui, arrête de canette. Si les enfants les rois, je canette. Si prince, je canette. Arrête. Faire telle chose, et plus il grandit, plus il devient mature, mûr. Il quitte certaines choses, pour montrer-lui son futur, l'avenir. Tu peux devenir les rois. Tu as besoin de connaître comment pour adresser toi. Tu connais comment besoin de m'avancer. Tu connais comment besoin cause démon, et ainsi de suite. Malgré ce qu'il était, mais seulement le Seigneur les performe, nous les prépare nous pour nous pas être une personne, un chrétien, une famille, une assemblée qui blâme, qui n'a reproche. Personne pas capable de pointer nous les doigts, ni Dieu, ni Jésus, ni Satan, ni les démons, ni les diables, ni les personnes, ni l'église, ni personne, parce que l'église les besoins irrépréhensibles, irréprochables, pena repose, pena blâme. Ainsi, frères et sœurs, le foyer et l'église, les besoins déroulent de la même manière. Versets 28 à 31 de ce même passage, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Fin de citation. L'Église et Jésus besoin d'être comme ça, relation. L'Église avec Jésus. L'Église et Jésus sont un. Comment Jésus et son papa, Dieu, sont un. Comment nous besoin un. Comment le mari et la femme besoin un. Comment les parents et les enfants besoin un.
L'Église besoin ni blesse personne, ni parle du mal, ni de Jésus, ni les membres de l'Église. Pareil comme le mari et la femme, les besoins pas blesser, les besoins pas contredire, les besoins pas dire du mal à son mari, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à ses parents. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Nous ne sommes pas capables de raconter les problèmes qu'il y a dans nos foyers avec les uns et les autres. Nous ne sommes pas capables de raconter les problèmes de l'Église avec les uns et les autres. Pour être un foyer, une famille, une Église glorieuse, modèle, bénie, exemplaire, nous besoin laisser bon Dieu prépare nous, Jésus prépare nous. Nous avons besoin d'être dans sa grande préparation. Nous avons besoin d'être prêts. Frères et sœurs, laisse Jésus prépare nous encore. Ça tire les temps qui nous restaient pour vivre. Ou bien ça tire les temps qui restaient pour l'enlèvement de l'Église. Laisse Jésus prépare nous. Laisse Jésus prépare son Église pour être cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pour terminer, pour dire, pareil comme dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12, deuxième partie, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous finissons dans la deuxième session, la préparation de l'Église. Nous avons besoin de préparer nous. La préparation de l'Église, c'est rentrer dans cette grande préparation que Jésus peut faire à son Église. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ses paroles. À nous bénir le Seigneur. À nous louer le Seigneur ce matin. Alléluia. Combien nous sommes heureux ce matin, Seigneur, parce qu'il te prend soin de nous, Seigneur. Tout, Seigneur, oh Dieu, montre-nous bien des choses. Nourris-nous de ta parole. Montre-nous, Seigneur, comment les choses pour faire dans l'avenir, Seigneur. Tu es encore là pour préparer ton Église, Seigneur. Et ce matin, nous représentons l'Église. Nous sommes l'Église. Et Seigneur, nous trouvons dans cette préparation, Seigneur. Ce matin, prépare-nous, Seigneur. Ce matin, qui nous laisse toi, prépare-nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, qui nous rentre dans cette préparation de l'Église. Seigneur, ne pas nous laisser nous comme ça même. Ne pas nous laisser nous dans l'ignorance. Tu amènes-nous pour comprendre les choses, Seigneur. Merci ce matin encore une fois pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole est utile, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Et nous faisons partie de cette véritable Église. Oui, qui peut préparer, alléluia. Qui, Seigneur, oh Dieu, glorieuse, qui porte la gloire de Dieu. Qui peut donner tâche, Seigneur, et pas celui de soleil, Seigneur, mon Dieu, blanc de justice, Seigneur, et pas d'église, Seigneur, mon Dieu, n'arrive, Seigneur. Une église qui est encore une sur l'énergie spirituelle, se dynamise, Seigneur, être bouillant, être zélé, être actif, être travaillant, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, qui nous est cette église saine. Oui, à part, pur, Seigneur, et irrépréhensible, irréprochable, Seigneur. Ce matin, nous à comprendre ta parole, la pensée de l'Esprit. Aide-nous à montrer, Seigneur, oh Dieu, oui, notre intéressement, Seigneur, à ta parole. Ce matin, montre-nous ces deux choses qui passaient dans le foyer et dans l'église, Seigneur. Relation, Seigneur, qui était entre le mari et la femme, Seigneur.
ainsi que l'Église et Christ. Alléluia. Ce matin, mon louis-toi, mon bénis-toi, Seigneur. Je remercie-toi, aide-nous, Seigneur, dans cette préparation. Aide-nous, Seigneur, quand nous retournons de nos prêts, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, qui nous capable de parer, nous pas l'amènement du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur, nous prépare-nous. Aide-nous, qui tous les jours nous laissons prépare-nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, agis ce matin dans nos vies. Réveille notre esprit de jour, qui nous capable de se mettre les uns les autres dans la crainte et dans le respect de Christ, Seigneur. Tout content de l'Église, te chérir à ton Église, te prendre soin de ton Église, te nourrir ton Église, te préparer ton Église. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté ce matin, alléluia. Gloire à Dieu. Nous chantons un chant, frères et sœurs. Quelle joyeuse espérance, Jésus revient bientôt. 525, s'il vous plaît. Nous chantons, nous comprenons ces paroles que le Seigneur vient nous qui est là dans ce chant. Quelle joyeuse espérance, Jésus-Christ revient bientôt.
Je vous donne un goût, mon nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un monde et moi nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples,